Bonjour, aujourd'hui on va voir le serveur web, le serveur de base de données. En effet, le serveur de base de données va permettre de stocker des informations et on pourra y accéder facilement. C'est cela son but. Il existe par contre différents types de bases de données. On va avoir les bases de données relationnelles, par exemple les bases de données entités-associations, les bases de données objets, les bases de données hiérarchiques ou encore les bases de données réseau. Chacune amène sa propriété particulière et ses avantages. On va donc le choisir en fonction des cas et des projets. Les données stockées dans une base de données vont être de différents types. On va avoir la possibilité de stocker des nombres soit sous format entier, soit sous format décimaux, c'est-à-dire des nombres sans virgule ou des nombres avec virgule. On va également pouvoir stocker des textes. Et au niveau des textes, on va avoir le choix de stocker des petits textes, des textes de taille moyenne ou des textes de grande taille. On va pouvoir également stocker des dates, soit au format date, pour pouvoir faire notamment des opérations sur les dates, savoir si par exemple un article est antérieur ou supérieur à telle date. Donc, on a un moyen, un type de données spéciales pour les dates. On a également un type de données spéciales pour ce qu'on appelle les valeurs booléennes. Les valeurs booléennes, c'est très simple. C'est soit une valeur vraie, soit une valeur fausse. C'est un nom informatique qui signifie que la valeur qui renvoie vrai ou qui renvoie faux dans les bases de données. On va également pouvoir stocker des listes, les listes préétablies des choses notamment. Par exemple, si vous avez un article, vous allez pouvoir avoir plusieurs états. Un état publié, un état brouillon, un état en cours de modification. Ce sont des listes. Enfin, on va pouvoir stocker des données au format binaire. L'idée, c'est de stocker des fichiers, des certificats ou tout un tas d'autres informations qu'on n'a pas pu stocker dans les autres types de données cités ci-dessus. Alors, la base de données, à quoi sert en rapport avec un site web? Eh bien, c'est elle qui va nous permettre de faire en sorte que le site devienne dynamique et administrable. Elle va permettre par exemple d'enregistrer les valeurs qu'on va saisir depuis le back-office du site. On verra d'ailleurs ce qu'est un back-office un peu plus tard dans les chapitres qui vont suivre. Il n'est pas rare de trouver, comme je vous le disais précédemment dans le chapitre précédent, sur un serveur de base de données. Sur un serveur de base de données, c'est quelque chose qui vient en général avec lorsqu'on installe par exemple WordPress. Pour reprendre cet exemple du chapitre précédent, WordPress nécessite donc un serveur, comme on l'a vu, qui s'exécute avec PHP, mais nécessite également l'ajout d'un serveur de base de données. Une base de données
MySQL ici présent pour pouvoir enregistrer les valeurs dans la base de données. Alors, les bases de données relationnelles. Ce sont les bases de données les plus populaires sur le web. Mais ces derniers temps, plus récemment, elles ont été concurrencées par un autre type de base de données. Que sont les types de bases de données objets de type de base de données, cette fois-ci non relationnelles? On les appelle les bases NoSQL. Vous pourrez souvent les trouver. Cet acronyme-là sur le web pour No Only SQL. Elles ne sont pas seulement des bases de données. Donc, si c'est un acronyme que vous avez déjà vu maintenant, vous voyez en fait à quoi ça se rapporte. Ça se rapporte aux bases de données qui sont dites objets sur le web et les serveurs de bases de données qu'on utilise et qui sont les plus connus sont MySQL. Je vous l'ai déjà cité précédemment. C'est notamment un serveur qu'on utilise avec WordPress, mais il en existe d'autres comme ProgressSQL. Ces deux-là sont des bases de données relationnelles et au niveau des bases de données non relationnelles, les bases de données objets. Par exemple, on a des noms de bases de données comme MongoDB et autres. Donc, c'est pareil. Ce peut être des mots-clés que vous avez déjà vus au sein de projets web sur lesquels vous avez déjà travaillé. Alors, d'un point de vue particulier et illustré, l'idée c'est de pouvoir avoir au sein du serveur un serveur de base de données, un service qui va permettre de stocker des données. Et on va pouvoir, par exemple, pour un site web, stocker dans une base propre des clients, avoir une autre base pour stocker, par exemple, des produits. Imaginons ici qu'on a un site de type 1 et associé à ses clients, à ses produits. On va avoir une troisième base qui va permettre de stocker finalement ce qui va lier les deux. Les commandes qui vont lier des produits à des clients. En substance et en conclusion, ce qu'il faut retenir sur ce chapitre, sur le serveur de base de données, eh bien, c'est qu'il permet de stocker des informations et d'y accéder facilement. C'est ce serveur de base de données qui rend un site web dynamique et administrable. Et enfin, qu'il existe différents types de bases de données. Et sur le web, les bases de données relationnelles et objets y sont les deux types les plus populaires. Je vous en remercie. Bonjour. Aujourd'hui, on va voir le serveur web, le serveur de base de données. En effet, le serveur de base de données va permettre de stocker des informations et on pourra y accéder facilement.